tu te sens coincé en milieu d'organisation, tu n'es pas ou tu n'as pas un poste élevé, ou encore, tu n'es même pas à la tête de l'organisation en fait que tu es en train de chapeauter. Ça peut être un service et donc tu n'es pas à la tête du service. Ça peut être une direction. Tu n'es pas à la tête de la direction, mais tu es chef de département, tu es chef de service. Tu as quand même des personnes sous toi que tu leads. Tu penses que tu ne peux pas vraiment impacter ou alors progresser. Si tu n'es pas le grand chef, si tu n'es pas celui qui domine sur tout le monde, si c'est ce que tu crois, alors c'est très faux. Et si je te disais que la plupart de ce que tu crois donc sur le leadership, toi qui es dans cette position, est faux. Reste avec moi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu as des mythes sur le leadership, toi qui n'es pas encore le grand chef. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Rodrigue Lemofouet et je suis coach associé Maxwell. Ici, nous parlons de leadership, pas seulement, mais surtout et principalement de se connaître pour manifester ce que nous sommes capables d'accomplir. Aujourd'hui, nous allons démonter ensemble un certain nombre d'idées reçues qu'ont les personnes qui sont en milieu d'organisation sur le leadership. Et nous allons vous montrer que si vous avez ces mythes-là aussi, vous pouvez influencer de là où vous êtes. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent être de véritables leaders que si elles sont tout en haut de la pyramide, que si elles sont le boss de l'organisation. Mais est-ce que si une personne n'est pas à ce niveau-là, elle ne peut pas être un leader? En fait, nous allons partager dans cette vidéo 7 mythes qu'ont des personnes qui ne sont pas arrivées dans la position de leader sur le leadership. Est-ce que vous saviez qu'en réalité, 99% du leadership en entreprise se manifeste au sein de l'organisation et surtout en milieu d'organisation? Lorsqu'on parle de leadership, les personnes qu'on doit former le plus, dont on doit développer le plus de leadership, ce sont les personnes qui sont en milieu d'organisation, pas forcément celles qui sont au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes chef de département, chef de service et autres, qui êtes amené beaucoup plus au quotidien que le DG de la boîte à interagir avec les équipes, à former, à motiver, à influencer. De plus, il n'y a qu'une seule personne en haut, mais il y a de multiples personnes en dessous de cette personne qui est en haut. Et donc, alors, si tu n'es pas le grand patron, comment est-ce que tu fais pour devenir un leader? Toi aussi, tu peux devenir un leader 360 degrés. Mais pour ça, il faut tordre le cou aux 7 mythes que tu as certainement. Premier mythe, c'est le mythe de la position. Vous vous dites, je ne peux pas diriger si je ne suis pas au sommet. C'est le mythe numéro 1. Ce que vous vous dites, c'est que vous n'avez pas le titre, donc vous n'avez pas l'autorité, donc vous ne pouvez pas diriger. Mais c'est très faux. Souvenez-vous, nous l'avons dit plusieurs fois sur cette chaîne, le leadership, c'est l'influence. Et pour influencer, vous n'avez pas besoin d'un titre. Ce mythe vous pousse à croire que votre capacité à diriger vous est conférée par l'organigramme. Mais alors, je vais vous poser une question. Si vous pensez que l'organigramme suffit, est-ce que vous suivez, est-ce que vous faites automatiquement tout ce que votre supérieur hiérarchique vous demande de faire? Est-ce que vous allez dans toutes les directions qu'il vous demande de suivre? Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi croyez-vous que lorsque ce sera votre tour d'être le boss, tout le monde suivra automatiquement ce que vous demanderez de faire? Le leadership n'est donc pas une question de position. La position, c'est certes la base, elle est certes nécessaire pour commencer, elle est certes utile pour commencer, mais ce n'est pas l'ingrédient ultime. Ce que je voudrais que tu saches, c'est que le leadership, c'est un choix. C'est pas une place, c'est pas une position. Tu peux diriger de là où tu es. Et d'ailleurs, tu as déjà quelque chose puisque tu es chef de service, tu es chef de département, tu as une équipe en fait que tu as sous toi aujourd'hui. Ta position est donc le tremplin que tu peux utiliser aujourd'hui pour diriger. C'est vrai que ce n'est pas parfait. C'est vrai qu'il y a des choses qui dépendent encore du grand chef, mais tu as déjà quelque chose que tu peux faire. John Maxwell, dans son livre, en fait, parle des 5 niveaux de leadership. Et ces 5 niveaux de leadership montrent qu'il y a différents niveaux d'influence qu'on a sur les uns ou les autres. Et le premier, c'est la position. C'est pour ça que je dis, je comprends très bien lorsque quelqu'un pense qu'il ne peut pas influencer s'il n'a pas la position. Je comprends très bien. Mais après la position, il y a d'autres niveaux de leadership. Si tu ne comptes que sur ta position, les gens ne te suivront pas ou ne te suivront que dans la limite de ton titre. Pour augmenter ton influence, il faudrait que tu ailles au-delà du titre. Et c'est pourquoi, avant de devenir directeur, je t'invite tout de suite à commencer à travailler ton influence. Oublie la position. Tu peux influencer ton équipe et même au-delà de ton équipe, les autres équipes, les autres services, les autres départements et bien même au-delà de votre direction, tu peux influencer dans d'autres directions. Prenez l'exemple de Martin Luther King Jr. Avant d'être le Martin Luther King Jr. que nous connaissons aujourd'hui, qui avait un rêve, il a été un simple pasteur assistant. Mais c'est là qu'il a commencé à travailler son influence et sa capacité à conduire les autres.
tous ceux qui ont un leadership important, en fait, ou qui ont une influence importante sur les autres, ont commencé à exercer, à travailler leur leadership avant d'être au sommet. Leur capacité à diriger n'était pas conditionnée par leur position initiale. Le mythe numéro 2, c'est le mythe de la destination. Quand j'arriverai au sommet, alors j'apprendrai à être un bon leader. Ce mythe-là aussi, je l'entends très souvent chez les personnes qui sont des middle managers. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Quand je serai le boss, je lirai des livres sur le leadership, je suivrai des formations sur le leadership et je deviendrai un grand leader, Rodrigue. Ça, on me le dit souvent. Mais c'est un peu comme si quelqu'un voulait courir un marathon et disait « Je vais m'entraîner pour le marathon lorsque la course sera finie ». Ça n'a aucun sens. Lorsque vous êtes dans une position de leadership, vous devez démontrer tout de suite des capacités de leader. Sinon après, c'est de la médecine curative. C'est-à-dire, plutôt que de se rassurer que votre équipe est en bonne santé, on sera en train de soigner votre équipe du mauvais leader que vous êtes. Ou alors, vous serez en train de soigner votre équipe du mauvais leader que vous êtes. Apprenez le leadership avant d'être en position de leadership. Ne procrastinez pas. Ne vous dites pas, c'est pas la peine d'apprendre maintenant. Vous aurez tout le temps une fois que vous serez promu. Non, vous n'aurez pas plus de temps qu'aujourd'hui. Si le leadership est important pour vous, si c'est un élément qui va vous permettre d'exceller à votre poste, de croître dans votre carrière, apprenez maintenant. Maintenant, vous devez changer votre mindset. Je vous rappelle qu'en matière de leadership, l'une des choses qui est importante, c'est la façon dont vous considérez les personnes avec lesquelles vous travaillez. Si vous prenez des mauvaises habitudes maintenant parce que vous n'êtes pas sensibilisé au leadership, que vous ne comprenez pas que les personnes qui travaillent en dessous de vous sont en fait votre ressource la plus importante, ce n'est pas lorsque vous aurez 15, 50, 60 personnes que vous allez changer la considération que vous avez pour ces personnes. Ce sera plus grave. Donc, apprenez maintenant. N'attendez pas d'être à une position beaucoup plus élevée dans l'organigramme. Apprenez dès à présent à être de bons leaders. Le mythe numéro 3, c'est le mythe de l'influence. Vous vous dites, si j'étais au sommet, les gens me suivraient. Nous avons déjà commencé à en parler lorsque nous avons évoqué le premier mythe. Il découle directement du premier mythe. Vous pensez qu'à cause de votre position, vous aurez de l'influence. C'est très faux. Ce n'est pas le cas. La position ne donne pas l'influence. Nous en avons parlé. La position permet aux gens a priori de te suivre. Mais ils n'iront pas bien loin si tu n'as pas des capacités à les influencer. Les gens vont te suivre parce que tu ajoutes de la valeur. Tu ajoutes de la valeur. Les gens vont vous suivre parce que vous avez de la crédibilité. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être au sommet pour avoir de l'influence. Dans l'une de mes anciennes vidéos, je vous ai parlé de Papa Jean. Et donc, vous voyez que parfois, on n'a même pas besoin d'avoir le titre pour être influent. Voici généralement 3 questions que les gens se posent pour décider s'ils vont suivre un leader ou pas. La réponse à ces questions permet d'asseoir l'influence que le leader a sur eux. Premièrement, puis-je lui faire confiance? L'intégrité, c'est la base. Je l'ai toujours dit. Pour moi, leadership va avec intégrité. Deuxième question, est-ce qu'il croit en ça? Est-ce qu'il croit en ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit en la vision qu'il partage? Est-ce qu'il est passionné par ce qu'il dit? Est-ce que c'est quelque chose qu'il agrée véritablement? En fait, votre conviction et votre passion sont contagieuses. Si vous n'en avez pas, vous influencerez difficilement les autres. Troisièmement, est-ce qu'il se soucie de moi en tant que personne? Le soin sincère que vous apportez aux autres est un moteur d'influence puissant. Alors, si vous voulez accroître votre influence, faites en sorte que les personnes répondent positivement à ces 3 questions. Quatrième mythe, c'est celui de l'inexpérience. Quand j'arriverai au sommet, je serai au contrôle. Ça, c'est vraiment l'illusion du contrôle. Lorsqu'on regarde les problèmes d'en bas, et moi, ça m'arrivait beaucoup avant, beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis beaucoup plus expérimenté. Mais surtout, la vision du leadership m'a permis de relativiser ou de voir les choses différemment. Donc, je disais, lorsqu'on est en bas et qu'on regarde les problèmes, que doit gérer notre supérieur hiérarchique, jamais on se dit « Ah, moi si j'étais en haut, je réglerais ça en 2 secondes. Tout serait parfait. » Très souvent, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'un leader prend des décisions en fonction de son expérience, du niveau d'information qu'il a, du contexte dans lequel il est, entre autres. Vous, il n'est pas certain que vous ayez toute l'information qu'il faut. Il n'est pas certain que vous ayez la bonne expérience. Donc, la marque du leader, c'est d'avoir ce désir d'améliorer les choses. Et je vous comprends quand vous voulez, quand vous vous dites que vous allez changer les choses. Mais être au sommet, en fait, ne signifie pas que vous avez le contrôle absolu. Certaines des décisions que vous pensez prendre parce que vous êtes au sommet, en fait, lorsque vous serez véritablement arrivé en haut, vous vous rendez compte que ces décisions-là, vous n'aurez pas la capacité de les prendre parce qu'il y a des contraintes que vous n'avez pas aujourd'hui. Être au sommet ne veut pas dire qu'on a le contrôle total. Être au sommet ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut. La vérité, c'est que plus vous montez dans une organisation, plus le poids des responsabilités augmente. Et très souvent, les responsabilités augmentent beaucoup plus vite que l'autorité qu'on a en réalité pour résoudre les problèmes liés à ces
responsabilités. Et donc, au lieu d'avoir moins de problèmes, plus vous montez, plus vous avez de gros problèmes. Vous devez rendre compte aux clients, aux employés, aux administrateurs, aux actionnaires et ainsi de suite. Et en plus, vous n'avez pas tant de ressources que ça, contrairement à ce que vous croyez. Et l'une des ressources importantes que vous avez, c'est les personnes sur lesquelles vous êtes. Vous dépendez énormément des personnes que vous conduisez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous dépendez des gens. Et donc, votre boss aujourd'hui, sachez-le, votre boss a besoin de vous. Je vais vous raconter une petite histoire qui montre que, en faisant confiance en fait aux collaborateurs, vous pouvez arriver à les changer, à les transformer. L'histoire, elle est celle de Michael Abramshaw. C'est un ancien capitaine de la marine qui a changé les performances d'un équipage de la marine américaine, l'USS Benfold. Mais comment est-ce qu'il a fait? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a responsabilisé un peu plus les personnes avec lesquelles il travaillait. Donc, vous voyez, lorsqu'il est arrivé, au lieu de s'asseoir sur son autorité de chef et de dire, vous allez faire, dorénavant faire comme ceci, comme ceci, comme cela, il a plutôt donné plus de responsabilités aux autres et aux équipes, je veux dire, et en donnant plus de responsabilités aux équipes, ça a permis d'améliorer leurs compétences. Parce que les équipes, en fait, se sont rendues compte qu'elles prenaient les décisions et lorsque les décisions étaient mauvaises, elles les subissaient. Avant, les équipes pensaient que c'était facile de prendre des décisions. Et donc, lorsque le supérieur prenait des décisions et qu'il se trompait ou il faisait une erreur, les équipes avaient tendance à le sanctionner, à être sur la défensive, bref, à avoir une mauvaise attitude. Mais lorsqu'elles se sont rendues compte qu'elles prennent des décisions qui ne sont pas toujours bonnes, ça a changé leur perspective. Mais en plus, ça leur a permis d'être beaucoup plus responsables. Donc ça, c'est un leader qui, au sommet, n'a pas le contrôle total. Il choisit de déléguer, il choisit de faire confiance, il choisit d'accepter l'imperfection pour développer les autres. L'idée que le sommet est la position de contrôle simple. Au sommet, c'est plus une grande responsabilité où le vrai leadership consiste à déléguer son pouvoir aux autres et non à micromanager. Mythe numéro 5, quand j'arriverai au sommet, je ne serai plus limité. Ce mythe, il est étroitement lié au précédent, au mythe de l'inexpérience. On imagine qu'un leader qui arrive au sommet fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Rassurez-vous, quand vous allez arriver au sommet, vous serez limité. Et donc, il est important d'apprendre comment gérer ces limites au travers de l'influence que vous pouvez avoir sur les autres. Sixième mythe, c'est le mythe du potentiel. Généralement, vous vous dites, je ne peux pas atteindre mon potentiel si je ne suis pas au top, si je ne suis pas un leader. C'est très faux. C'est très faux. En fait, ce mythe vous pousse à penser que votre impact dans l'organisation aujourd'hui est limité parce que vous n'êtes pas celui qui prend toutes les décisions. C'est une idée qui est non seulement fausse, mais très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle vous limite dans votre potentiel. Elle vous limite dans ce que vous êtes capable de faire, de donner, d'apporter à l'organisation en vous concentrant sur des éléments réducteurs. Votre capacité est et reste limitée, peu importe la position que vous avez dans l'organisation. Vous pouvez influencer énormément l'organisation. Vous pouvez atteindre votre potentiel dans et en dehors de l'organisation, peu importe votre position. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas donner à l'organisation ce que vous n'avez pas maintenant. Donc, concentrez-vous aujourd'hui à devenir la meilleure version de vous-même et vous verrez que vous pouvez apporter plus à l'organisation que ce que vous avez fait jusqu'à présent et sans être le leader de la direction. Le dernier mythe, c'est le mythe du tout ou rien. Si je ne peux pas arriver au sommet, alors je n'essaierai pas d'être un bon leader. Ça, lorsque quelqu'un me dit ça, je suis tout simplement, j'ai envie de dire, abattu et désolé pour lui. Parce qu'une personne qui en arrive là, c'est une personne qui est résignée. Je crois que même si l'environnement, les circonstances de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou de l'organisation dans laquelle vous êtes vous poussent à avoir une telle idée sont réelles et palpables, même si ces circonstances-là existent depuis 5 ans, 10 ans ou 20 ans, je crois que vous avez quelque chose à donner. Et on vient de le voir dans le mythe numéro 6. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'arriver au sommet. Ne vous découragez pas. Ce mythe peut vous détruire, non seulement vous, mais surtout l'organisation pour laquelle vous travaillez. La vérité, c'est que tout le monde n'arrivera pas au sommet de l'organisation. Tout le monde ne sera pas DG. Tout le monde ne sera pas l'entrepreneur du siècle qui aura une entreprise qui va impacter le monde entier. Certains auront un impact local. Mais quelle sera la qualité de votre impact local? C'est de ça dont nous parlons depuis le début de cette vidéo. Il y aura un seul DG et il y aura toujours un seul DG. Mais par contre, il y aura 10 directeurs, il y aura 15 chefs de département, il y aura 30 chefs de service. Quel est l'impact que vous apportez dans l'organisation au-delà du directeur général, au-delà du principal responsable de l'organisation? Et vous pouvez avoir un impact. N'attendez pas d'être au sommet. Il n'est pas certain que vous deveniez un jour le big boss. Mais n'empêche, vous pouvez être un leader exemplaire. Vous pouvez être quelqu'un qui impacte tellement la société. Et même, nous l'avons vu dans le cas de Papa Jean que j'ai cité plus tôt, vous pouvez impacter la société plus que le DG qui est là. Le leadership commence là où vous êtes, avec de petites responsabilités, avec cette équipe d'une, 2, 3 personnes. Là commence votre leadership. Essayez de construire en fait votre influence avec cette personne-là que vous avez à conduire aujourd'hui.
avec cette petite équipe que vous avez. Prenez en charge, si vous n'avez pas d'équipe, prenez en charge un projet. Vous êtes chef de service, mais vous n'avez pas d'équipe. Prenez en charge un projet où vous devez gérer d'autres personnes. Vous devez gérer des ressources multiples. Apprenez à développer des compétences qui vont construire votre CV en matière de leadership. Donc voilà, nous venons de déconstruire ces 7 mythes qui vous retiennent en otage ou qui retiennent en otage votre leadership, vous qui êtes au milieu de l'organisation. Je crois que le vrai message ici, c'est que le leadership est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le sommet pour être un leader. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le sommet pour faire bouger les choses. Alors, mon ami leader, maintenant que tu connais ces 7 mythes, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quel est le premier pas que tu vas poser dans ton environnement, dans ta position pour accroître ton influence? Mais surtout, réponds-moi à cette question en commentaire. Surtout, si tu vas aller plus loin, n'hésite pas à lire le livre de John Maxwell sur le sujet 360 degrés leadership. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le leadership.